Bonjour, nous allons faire une vidéo sur une conduite commentée, aussi bien en agglomération et hors agglomération. Le but étant de vous décrire tout ce que j'aperçois le plus tôt possible et puis tout ce que j'analyse effectivement autour de ma voiture. Donc nous allons dégager d'une place de parking avec une route un petit peu étroite puisqu'elle est quand même en double sens. Donc avec la voiture qui est devant moi, j'ai pas une grande visibilité sur les voitures qui arrivent en contresens. Derrière moi, on est juste proche d'une intersection. Donc pour sortir d'ici, il faut que je me méfie qu'il n'y ait pas de voiture qui va prendre le tournant. D'ailleurs c'est le cas, là, actuellement il y a une voiture bleue qui arrive, voilà. Donc je reste méfiant sur les voitures derrière et devant moi. Ça c'est bien dégagé, j'en profite. Donc la route effectivement c'est un double sens, on peut voir le marquage au sol payant des deux côtés. À gauche il y a une route où je suis prioritaire sur de gauche, mais je me méfie qu'il me voie bien parce qu'avec la voiture stationnée, il y a un gars qui est au téléphone dans sa voiture, un peu mal stationné sur le trottoir. On est toujours donc ici en double sens apparemment vu le marquage. On va aller à droite puisqu'ils interdisent de tourner à gauche. Je suis prioritaire pour tourner à droite, mais les voitures qui viennent de gauche ne me voient pas forcément arriver, donc je reste prudent. À ma droite c'est dégagé aussi, il n'y a pas de piéton devant moi. Il y a des voitures qui stationnent avec des gens à l'intérieur qui peuvent sortir devant mon nez. Un feu qui vient de à gauche, il y a une piste cyclable en contresens sur le côté gauche. Feu vert, mais à gauche je vois pas très bien, c'est des piétons qui vont traverser, là maintenant je vois mieux. Voilà, la route est dégagée devant nous, elle est assez large, donc je vais bien me mettre plus à droite. Une voiture stationnée sur le côté droit qui est loin de ma trajectoire, mais qui pourrait peut-être démarrer. À l'intérieur, j'ai pas très bien vu s'il y a quelqu'un dans les personnes. On va aller à droite et assez des passages avec un passage piéton d'abord, pas de piéton, ni de vélo qui s'apprête ni à droite ni à gauche. Il est un peu en tournant, des voitures qui viennent sur le côté gauche. À droite, c'est assez bien dégagé. On va prendre d'ailleurs l'autoroute en direction de Haguenau. Une voiture qui s'est mise donc sur ma gauche, qui me masque un peu l'approche des voitures. Devant moi, c'est toujours bien dégagé. Il y a des voitures bien sûr qui circulent au loin, des voitures qui arrivent un peu vite, mais on attend d'y aller. Si on dégage bien, comme c'est dégagé devant moi, je peux y aller assez rapidement. Une voiture jaune qui se rabat devant la Golf, qui colle un peu la voiture grise. Au loin, je vois effectivement un virage qui est assez loin avec des travaux qui sont annoncés. On va rentrer donc sur l'autoroute. La voiture jaune peut gêner la visibilité de la voiture grise parce qu'elle est trop proche de la voiture grise. Il y a des travaux avec des rabattements pour ceux qui viennent donc de la droite, limité à 110 km/h, attention de dépasser, une voiture derrière qui arrive assez proche, mais je me fie, j'ai une distance pour s'il y avait des voitures qui arrivent de la droite un peu rapidement, puisqu'il y a un obstacle devant elle. Pas de voiture effectivement sur le côté droit, donc là c'est bon, on peut facilement y aller. On va se rabattre à droite parce que les travaux se terminent, la personne qui veut venir sur ma droite à cause des travaux, les voitures en face sont mis à droite, la voiture rouge derrière ne cherche pas à dépasser, elle me suit normalement. Une voiture blanche qui dépasse quand même, au loin on n'a pas une bonne visibilité à cause de la montée, la voiture blanche nous dépasse à un endroit, il y a un rabattement, donc elle va se mettre devant nous, voilà, effectivement, pas de guillotin. Sur le côté gauche, donc on accède à l'autoroute, des voitures qui circulent à gauche mais pas en grand nombre, un camion jaune qui est très loin. Devant moi, ma voie continue, on peut voir ça au loin, on arrive sur une jonction en fait d'autoroute. Il y a annoncé deux sorties de changement de direction, donc les voitures peuvent très bien changer de fil au dernier moment. Un corbeau devant nous qui vole au-dessus de nous, ça va. Pas d'indication comme quoi il y a 3 voies qui continuent sur 5 km, une sortie annoncée à 1000 mètres, un camion jaune derrière nous qui se rabat, la voiture rouge nous suit normalement, mais il est au téléphone, le conducteur derrière nous est au téléphone, donc du coup il peut être un peu perturbé par ce qui se passe devant lui. On se rapproche un peu trop des voitures devant nous, mais à gauche il y a une voiture qui va vouloir nous dépasser, donc je ne peux pas entamer un dépassement. On est limité à 110 km/h, un long virage, mais je ne vois pas très loin, pas plus loin que 800 mètres à cause du virage. Là beaucoup mieux maintenant, j'aurais à voir devant le camion, il y a une voiture là-bas au loin qui sort, effectivement, il y a une voiture qui dépasse, il n'y en a qu'une seule, il n'y a pas de voiture qui est sur le côté gauche. On va de côté sur l'autoroute, on va prendre un peu plus d'élan, camion jaune derrière qui entame le dépassement avec la voiture rouge qui va sortir à droite, le camion va donc forcément se rabattre. On entame le déplacement, personne à ma gauche, je peux le faire librement. Un brouillard un petit peu plus épais devant nous qui s'annonce. On a quand même une très bonne visibilité malgré le brouillard. Les voitures sur la droite se collent pas trop, elles sont assez stables, elles cherchent apparemment à sortir parce qu'elles ont toutes des guillotins. La voiture jaune est assez loin du camion cette fois-ci. Derrière nous, personne qui nous colle, et une voiture très éloignée. La voiture jaune ne se rapproche pas du camion, donc elle cherche pas à vouloir dépasser le camion. La voiture jaune est plutôt stable, devant nous les voitures aussi sont assez stables, par contre les 4 premières voitures sont un petit peu proches l'une de l'autre, excessivement. À droite il y a des voitures qui vont vouloir s'insérer apparemment, donc je ne vais pas me rabattre maintenant après la voiture jaune puisque je risque de bloquer l'insertion en voiture, donc je reste dans ma voie du milieu. À gauche il y a une voiture qui nous dépasse
normalement, pas d'autres voitures qui arrivent entre temps. La voiture à droite, je me méfie, vous voyez, regarde bien quelque chose de côté comment s'insérer. Une voiture blanche qui arrive derrière, qui sait de l'insertion, qui voulait dépasser la voiture grise et nous dépasse directement. La voiture blanche est un peu proche du camion, donc elle ne risque pas de voir grand chose devant elle. Au loin, par contre, moi je vois devant le camion très très loin, malgré le virage. Encore très loin, 1 km, pas beaucoup plus. Le camion, c'est peut-être un étranger ou autre, donc je me méfie effectivement qu'il ne change pas de direction au dernier moment. Il gagne une bonne distance avec la voiture devant lui. Il y a toujours des virages, mais ils n'empêchent pas une visibilité vraiment énorme, puisqu'on voit quand même suffisamment loin. Moi, je veux d'abord des panneaux de direction. Après le camion, je vais me rabattre. Je le vois bien assez loin de moi, je peux faire mon rabattement. Les voitures devant nous roulent assez normalement, il n'y a pas de quelque chose de précis, les voitures sont plutôt en bon état, il n'y a pas de voitures chargées, surchargées ou des remorques mal chargées. Par contre, il y a des annonces de changement de direction, donc les voitures peuvent changer de fil au dernier moment. Le camion derrière nous s'est mis d'ailleurs du côté gauche. On va rester sur la direction de Muldenheim par exemple. Au loin, par contre, il y a un camion blanc, donc devant le camion blanc, il y a un virage, on ne voit pas la suite des événements. Par contre, il y a annoncé un passage, pas plus que 50 km/h. Donc il y a une bonne insertion ou un passage devant nous, des camions sur le côté gauche qui arrivent de la route à gauche sur le pont. Fin de l'autoroute, pardon. Donc il y a une voie effectivement d'insertion assez courte. Pour Muldenheim, ça va être sur le côté gauche, la voiture va être sur le côté, mais il n'y a personne d'autre après, je peux m'engager assez rapidement. Au loin, il y a des voitures derrière nous avec une moto derrière qui peut surprendre. Un virage qui est assez long, on peut voir très très loin quand même ce qui se passe devant nous. C'est le passage qui est annoncé à 50 mètres, une voiture blanche qui me suit un petit peu proche quand même. Il y a des changements de direction, donc je me méfie des voitures de droite qui veulent se rabattre éventuellement. Je regarde un peu le conducteur comment il regarde à l'intérieur. La voiture de droite se rabat sur le côté droit devant une voiture un peu brutalement. Elle l'a un petit peu gêné. Il y a un brouillard de plus en plus épais devant nous quand même qui s'annonce, un axe prioritaire, 2 voies qui s'ouvrent, une moto qui dépasse un petit peu n'importe comment derrière nous, qui s'y met entre les voitures quand même. Là-bas une voiture, un camion de dépannage ou de travaux, la moto qui dépasse effectivement. La route est un petit peu plus humide, donc je reste un peu méfiant au niveau des freinages. Voilà, la moto effectivement change un peu de fil, donc il y a des travaux à gauche mais elles ne sont pas gênantes sur le loin de la voiture. Un camion qui apparemment... Non, il n'a pas changé de direction, ça va. Un rond-point, un sens giratoire plus précisément. Une bonne visibilité sur le sens giratoire puisque la végétation elle est bien coupée. Par contre, on va mettre les lumières pour être mieux vu par les autres. Derrière nous, ça suit un peu proche. La voiture rouge, il n'y a personne. Enfin, il y a une voiture au loin que j'ai le temps de m'engager. La voiture blanche derrière, je me méfie un petit peu. La dame qui est derrière a l'air d'être un peu angoissée et un peu pressée, mais elle change de direction. On va aller sur le côté droit, il n'y a pas de péton, un camion garé en contresens en face de nous, il n'y a personne à l'intérieur donc il ne cherche pas trop à démarrer. Un parking sur le côté droit, des voitures qui peuvent sortir du parking, qui vont prendre un petit peu de place, je vais les dégager. Il y a des pétons là-bas qui accèdent à leur voiture. La voiture rouge roule pas très vite, il n'y a pas eu de temps, mais j'ai l'impression que voilà, effectivement elle va aller à droite. La voiture qui arrive un peu sur le côté droit, mais il cherche à voir s'arrêter. Les pétons sur le côté sur la voiture. Au loin devant nous, un tournant, on ne va pas très loin, si quand même un petit peu plus. On va voir jusqu'à une centaine de mètres à peu près. Quand on tourne bien le loin, il n'y a pas de péton, mais il n'y a pas de péton sur le côté, c'est assez bien dégagé. Devant nous, on va beaucoup mieux, un camion au loin. Une intersection annoncée donc sans signalisation, des voitures en contresens mais elles restent sur leur trajectoire, il n'y a pas de vélos qui les empêchent de garder leur trajectoire. Un passage péton, qu'on a une visité à droite et à gauche, pas de péton. Là une priorité à droite, on voit suffisamment assez bien, je vais quand même un petit peu ralentir pour me méfier parce que derrière nous, il y a des voitures qui collent un petit peu, donc au cas où il y a besoin de s'arrêter, je lui annonce déjà que je cherche à vouloir m'arrêter. Un peu de passage péton, regarde ce passage à droite, une priorité à droite devant nous, des voitures qui arrivent en contresens mais elles n'ont pas de problème de trajectoire toujours, il n'y a pas de trottoir pour les pétons pour être franc. Là la priorité à droite a une bonne visibilité sur les voitures qui sont sur le côté droit, donc je ralentis bien à l'avance parce que derrière nous, comme il y a une voiture qui arrive derrière, je préfère lui annoncer que je cherche à m'arrêter si jamais il y a quelqu'un qui arrive. Comme ça au moins il n'y a pas de risque. Je lui communique mes freinages. Sur le côté il y a des sorties de parking, mais il n'y a personne de présent, on a assez bonne visibilité. On nous annonce effectivement traverser donc de cyclistes. On n'a pas de bonne visibilité avec des bâtiments là ici, là un peu mieux, une côté à droite, avec plutôt une bonne grande visibilité sur le côté droit, pas de voiture, donc je peux facilement continuer. Un petit péton d'annoncer, pas de péton de visible. Il y a par contre un tournant, on voit pas très bien ce qui se passe derrière le tournant à cause des arbres. Bon, on voit les voitures, mais quelque chose de plus fin comme des pétons, on aura plus de mal à le voir. Il y a un trottoir quand même sur le côté.
pas en très bon état, ni le trottoir ni la route d'ailleurs. Les voitures en contresens qui vient de s'appeler un certain temps, un tournant qu'on voit pas très bien derrière, avec un seul passage à l'heure d'annoncer, pas de piétons sur les côtés, ni à gauche ni à droite. On voit à gauche une voiture donc qui nous bloque un petit peu le passage, parce qu'elle veut s'engager. À gauche, alors à droite ça arrive plutôt vite parce qu'ils sont en ligne droite. À droite. Virage avec une très bonne visibilité. À droite, ils ont assez de passages, pas de voiture qui arrive en même temps sur le côté droit. Derrière moi, personne qui arrive sur la route là où on va apparemment s'insérer parce qu'il y a une vanne d'insertion. Ça, c'est bien dégagé. Je peux facilement m'y engager. Seulement, les voitures sont bien élancées. Elles se collent pas, donc ça veut dire que ça roule plutôt assez rapidement. Pas de soucis. En revanche, avec la visibilité, je me méfie que les voitures puissent bien nous voir. Si certaines doivent nous laisser le passage, elles peuvent être surprises par le brouillard. Pas de voiture qui veut chercher à vouloir s'insérer sur le côté droit. Je mets à gauche parce qu'on va tourner sur le côté gauche. Donc là, avec le brouillard, là-bas il y a une moto à droite qui va vouloir s'insérer au sens giratoire. À ma gauche, il n'y a personne non plus. Effectivement, ils sont déjà engagés. Une bonne visibilité dans l'ensemble. Du monde un peu qui attend pour voir passer. Certains sont un peu pressés. Ça se deviner qui est passé devant nous. Personne à droite. Accident pour les vélos et mobilettes de circuler. Toujours le camion en plein milieu. 110 sens unique. À droite, personne qui arrive sur le côté droit. Loin, les voitures dégagent bien. Pas de risque de danger sur les côtés parce qu'il y a une bonne vitesse sur les côtés. C'est assez fluide. Voilà un petit peu dans l'ensemble une cueille commentée donc sur route et autoroute.